Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vous avez vu le titre, on va parler du Li-Fi. Alors le Li-Fi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'équivalent un petit peu du Wi-Fi, mais en passant par des ondes lumineuses avec des photons. Donc ça a plein d'atouts, plein d'inconvénients aussi. Et puis la techno a surtout beaucoup évolué. Ici, j'ai un prototype donc de Li-Fi Max entre les mains. Donc on va faire pas mal de tests, vous allez voir que la vidéo est assez intéressante. Bon alors le Li-Fi a une histoire un peu bizarre puisque ça a fait le buzz à un moment donné. On s'est dit tiens, c'est cool, les bornes Wi-Fi, on peut les mettre dans les lampes, on peut équiper ça assez facilement. Et puis en plus, ça traverse pas les murs, c'est beaucoup plus sécurisé. En plus, il n'y a pas d'ondes électromagnétiques qui se baladent partout. Bref, on nous a raconté beaucoup de blabla sur le débit. On nous a fait plein de promesses. Les débits étaient vraiment exécrables. En plus, on s'est aperçu qu'allumer des lampes pour avoir le Wi-Fi, c'était quand même aberrant, hein, surtout l'été, en pleine journée, etc. On s'est aperçu aussi que c'était assez contraignant d'aller mettre des câbles Ethernet dans des lampes. C'est quand même délirant. On l'a aussi beaucoup opposé au Wi-Fi, alors que le Wi-Fi continue d'évoluer, qui va aujourd'hui à 1 gigabit, qu'on a du Wi-Fi maillé et tout, qui est extrêmement efficace. Et finalement, il y a eu aussi un problème d'usage, c'est-à-dire qu'on ne voit pas trop l'intérêt d'aller mettre des bornes dans chaque pièce, alors qu'une borne Wi-Fi, souvent ça suffit sur un appart. Bref, le Li-Fi a finalement souffert un peu de ce bad buzz, alors que la techno est quand même assez intéressante, qu'elle a pas mal évolué, et je trouve qu'il y a des perspectives, vous allez le voir, qui sont plutôt cool. Alors qu'est-ce qui fait que le Li-Fi Max révolutionne un petit peu le Li-Fi? Déjà, c'est la taille des capteurs. Vous voyez ici, on a juste un petit port USB-C à connecter à votre Mac, à votre iPad, ça marche tout de suite. On peut connecter plusieurs récepteurs donc à l'émetteur. L'émetteur, lui, change aussi beaucoup. Vous voyez qu'on a toujours le câble Ethernet évidemment pour amener les données, mais ce n'est plus une lampe. Donc ici, on utilise en fait de la lumière invisible dans le spectre infrarouge, un petit peu comme votre télécommande, donc vous n'êtes plus obligé d'allumer les lumières en journée, ce qui était un peu bizarre. Donc voilà, deuxième point assez intéressant. Et surtout, entre les deux, maintenant, on a du 100 mégabits, et là, on a vraiment 100 mégabits, alors qu'avant, on avait quelques mégas péniblement. Là, on a vraiment du débit, c'est pas encore du débit pur fibre optique, mais on s'en rapproche. Vous voyez qu'il y a quand même eu un grand pas entre le Li-Fi et le Li-Fi Max, ça va continuer à évoluer, mais on va vraiment vers, à mon avis, une bonne solution, une solution qui est beaucoup plus mature en tout cas. Bon alors pour faire nos tests, on a évidemment déconnecté le Wi-Fi, on a branché donc le récepteur à l'iPad et au Mac. L'émetteur ici, il était branché donc sur la fibre optique du bureau à 1 gigabit, donc vous voyez qu'il n'y a aucune chance qu'on dépasse ces débits. En tout cas, ici, on avait tout ce qu'il faut pour faire des tests tout à fait cohérents. Alors évidemment, il faut mettre le récepteur en face de l'émetteur pour que ça fonctionne, il faut qu'il n'y ait rien au milieu. Et là, vous voyez qu'en termes de débit, on était entre, on va dire, 40 et 100 mégas, donc on a quasiment atteint les 100 mégabits, donc vous voyez que la promesse est relativement tenue. Alors ce qui joue beaucoup sur les débits, déjà, il faut que le récepteur soit stable. Plus il est stable, plus j'ai trouvé le débit stable. L'angle, vous pouvez le faire varier, mais pas trop non plus. Enfin, j'ai trouvé qu'ils étaient quand même assez souples, hein. Vous pouvez vraiment le mettre au plafond et globalement, si vous êtes dans la pièce, ça va relativement bien fonctionner. Mais ce qui joue beaucoup, c'est la distance. Plus vous le mettez loin, là, on a essayé vraiment le bureau, je sais pas, il doit faire 5-6 mètres de long. Quand on le met vraiment au bout, là, les débits chutent quand même pas mal. Il a aussi des fois un petit peu de mal à se connecter. Mais je dirais que de manière générale, c'est relativement plug and play et surtout, on atteint les débits promis, hein, ce qui n'était pas le cas sur les premières versions. Alors, la grande question, c'est évidemment, ça sert à quoi? Surtout par rapport au Wi-Fi qui est encore plus rapide, un petit peu plus souple, il n'y a pas ces problèmes de distance, de bornes à équiper au plafond, etc. Et ici, en fait, je dirais que l'intérêt premier, c'est en termes de sécurité, puisque vous savez que la lumière, ça ne traverse pas les murs, ça traverse un petit peu les vitres, et encore, sous condition, on perd aussi beaucoup de données. Donc là, je dirais que l'aspect premier ici, c'est pour les entreprises, pour les particuliers, pour l'armée, des gens qui ont besoin énormément de sécurité, qui ne veulent pas potentiellement que leurs données puissent être captées par les voisins. On nous demande beaucoup ces produits-là, parce que le Wi-Fi n'inspire pas confiance. Alors c'est les industries de la défense, bien sûr, très intéressées, mais également les banques, les assurances, les bâtiments gouvernementaux qui ont une sensibilité particulière à la sécurité informatique. Ils s'intéressent beaucoup à ce type de solution. Alors l'autre intérêt, c'est au niveau des perturbations, parce que vous savez que quand il y a du Wi-Fi un petit peu partout, les débits s'effondrent, parce qu'on est en fait sur les mêmes bandes de fréquence, alors qu'ici, finalement, si vous avez qu'une borne dans la pièce, elle ne va pas les perturber, les bornes qui sont dans les autres pièces. On utilise aussi donc des ondes lumineuses qui, à moins d'avoir de l'infrarouge, du LED sur les mêmes bandes de fréquence, mais c'est quand même encore relativement rare, ici on ne sera pas perturbé, donc c'est très utile en fait pour des environnements par exemple comme les avions, qui sont comme des petites cages de Faraday, comme dans les hôpitaux, on peut avoir d'autres appareils qui utilisent les mêmes bandes de fréquence par exemple que le Wi-Fi, ou par exemple dans les milieux militaires où voilà, on veut bien contrôler les ondes. Donc voilà, ça peut être des marchés de niche, mais malgré tout, même pour le particulier, de se dire que voilà, s'il y a plein de gens qui ont le Wi-Fi, d'avoir ça, on va pas être perturbé, ça peut être quand même assez intéressant. Alors là, je me méfie un petit peu, mais on nous promet quand même ici qu'avec la lumière, on a beaucoup moins de limites en termes de débit, qu'on pourrait atteindre les 10, 100 gigabits. Là vraiment, il y a des chiffres qui sont bien plus énormes que ce qu'on peut espérer en Wi-Fi, qui évolue quand même beaucoup plus lentement ces dernières années. Donc ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on avait une connexion comme ça optique finalement très rapide, tout de suite dans certains environnements, ça pourrait devenir extrêmement intéressant. Le Li-Fi a un potentiel absolument énorme, puisque le record mondial, il a été encore amélioré l'année dernière par l'université d'Oxford, le professeur Dominic O'Brien, qui a atteint 400 gigabits par seconde. Alors c'est du laboratoire, c'est un test en laboratoire, mais ça montre le potentiel.
Ce sont des débits qui ne seront jamais atteints par le Wi-Fi pour les questions physiques et physiologiques. Donc notre plan aujourd'hui, c'est après avoir lancé le 100 mégabits par seconde, on compte lancer un 250 mégabits par seconde en janvier de l'année prochaine au CES, ça c'est le futur challenge, et bien sûr atteindre le gigabit par seconde en 2021, en même temps que la miniaturisation de la technologie. Alors dernière promesse aussi, c'est la consommation, puisqu'apparemment, voilà, véhiculer des ondes lumineuses, ça consommera un petit peu moins que des bornes Wi-Fi par exemple. Voilà, à voir évidemment, moi j'ai trouvé qu'ici ça chauffait quand même pas mal, et puis en termes de débit aussi, ce qu'on veut mettre derrière, mais potentiellement sur tout ce qui est mobile, tout ce qui est téléphone, tablette, ça pourrait être assez intéressant. Donc on est à moins de 2 watts aujourd'hui en termes de consommation ici, alors que là on est à peu près à 5 watts. Par rapport à du Wi-Fi, on consomme à peu près 2 fois moins. Voilà, alors pour conclure, moi j'étais parti quand même plutôt critique sur cette technologie, puis à force de la tester, à force de discuter un petit peu avec des experts, c'est vrai que les perspectives sont quand même assez intéressantes, notamment en termes de débit. Je pense que c'est vraiment ce qui fera la différence. Si on a du Li-Fi extrêmement rapide, et ben le Wi-Fi pourrait être un peu l'internet du pauvre, celui avec lequel on fait ses emails, on surfe sur internet, et puis ici on peut télécharger très rapidement des vidéos. Alors on aura peut-être moins de bornes, elles seront peut-être dans les lieux publics, dans certaines pièces de la maison, mais ça sera du très très haut débit, donc ça pourrait être assez intéressant s'ils arrivent à miniaturiser les capteurs, les intégrer donc dans les iPhones, les iPads, les Mac assez facilement. Je pense que ce sera vraiment l'enjeu de ces prochaines années. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous y croyez, si vous pensez que cette techno peut aller au-delà des problématiques de sécurité de grandes entreprises qui ont les moyens. Voilà les amis, n'hésitez pas à nous poser vos questions donc dans les commentaires, n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner. Plus vous êtes nombreux, plus on peut avoir des exclus comme ça, donc ça c'est quand même hyper cool. Et puis bien sûr, on télécharge nos applications, il y a plein de choses qui arrivent, un nouveau Mac Pro, l'iPhone, donc vraiment mettez la petite cloche, abonnez-vous, faites le nécessaire et puis nous on se retrouve bien sûr sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Aside from my soul.